Bienvenue et merci de regarder BBC Info. Voici les titres de ce soir. Paul Biya devrait prêter normalement serment dans les prochains jours. Mais quand exactement? Aucune date n'a pour l'instant été officiellement donnée. À 4 jours des élections de mi-mandat, Donald Trump intensifie sa rhétorique sur l'immigration alors que des milliers de migrants continuent de cheminer vers les États-Unis. Quand le drame britannique se refait une beauté hollywoodienne, nous serons avec Viola Davis qui parlera de sa performance dans le rôle principal de Steve McQueen's Widow. Au Cameroun, le Parlement a été convoqué en session ordinaire. Normalement, cette session est essentiellement consacrée à l'examen et au vote du budget. Mais cette année, elle aura également pour point d'orgue la prestation de serment du président Paul Biya, dont la réélection est contestée par l'opposition. La date exacte n'a pas encore été précisée et l'opposant Maurice Kamto, qui dit avoir gagné, compte lui aussi prêter serment le jour même. Le contexte reste donc tendu, surtout dans la zone anglophone du pays. Hier, les dirigeants sécessionnistes ont comparu pour la première fois devant un tribunal après 10 mois de détention. À Yaoundé, Joël Kwam. Isolés et en détention depuis bientôt 10 mois, c'est pour la première fois que les leaders de la crise anglophone ont été présentés devant un tribunal. Ils étaient hier à la cour d'appel du centre ici à Yaoundé. C'était au cours d'une audience à huis clos qui a duré près de 2 heures et à l'issue de cette audience, le délibéré a été renvoyé pour le 15 novembre prochain, comme l'a annoncé leur avocat, Maître John Freux. À l'issue de cette audience, il a aussi profité pour présenter leurs griefs. Ils ont été arrêtés illégalement, enlevés dans un pays étranger, extradés vers le Cameroun où ils ont été détenus sans moyen de communiquer pendant plus de 10 mois. C'est là-dessus que nous allons nous défendre, mais je ne peux pas en dire plus, l'affaire étant encore en cours. Cette apparition a permis de lever le doute sur l'état de santé de ces 10 détenus, eux qui n'avaient pas été aperçus en public depuis leur arrestation à Abuja au Nigeria en janvier dernier. Le juge dispose de 15 jours pour prendre une décision qui devrait avoir un impact majeur sur le tournant de cette crise. Le sort de Sesekou Ayuktabe, président autoproclamé de la République virtuelle d'Ambazonie et de ses 9 co-accusés, pourrait être un appel fort, un signal lancé en faveur de la résolution de cette crise. On se souvient qu'en août 2017, la libération d'autres leaders avait permis d'apaiser les tensions. Mais depuis 1 an, la situation s'est aggravée sur le terrain et notamment depuis 3 jours suite au meurtre d'un missionnaire américain dans des affrontements entre l'armée camerounaise et des Ambazoniens. Dans ce contexte assez tendu, ce jugement pourrait être une nouvelle occasion de trouver des voies de sortie de cette crise. Le président américain a intensifié sa lutte contre l'immigration illégale. Des milliers de migrants se dirigent vers la frontière sud des États-Unis. Un événement autour duquel Donald Trump a centré son discours à l'approche des élections de mi-mandat. Trump, les migrants et les élections, un récit d'Olivier Weber. L'Amérique semble sur le pied de guerre. Des milliers de troupes mobilisées, destination la frontière sud, l'ennemi des hommes, des femmes et des enfants qui cheminent sur les routes du Mexique. 15 000 soldats ont été déployés pour empêcher les migrants d'arriver sur le territoire américain illégalement, selon le président. Et à 4 jours des élections législatives, le sujet a pris une tournure profondément politique. À cet instant précis, une caravane de migrants bien organisée avance vers notre frontière sud. Certains appelleraient ça une invasion. C'est une invasion. Ils ont violemment débordé la frontière mexicaine, comme vous l'avez vu il y a 2 jours. Ce sont souvent des gens endurcis, beaucoup de jeunes hommes, des hommes forts, que nous ne voulons peut-être pas dans notre pays. Le président et son entourage insinuent que des membres du groupe État islamique auraient infiltré la caravane de migrants, de même que de violents criminels ou des porteurs de maladies qui vont infecter la population américaine. Aucune de ces accusations n'a été étayée par des preuves, mais le message est clair, tremblez, ceci est une invasion.
Donald Trump a tweeté cette vidéo produite par son comité de réélection. Elle met en scène un trafiquant de drogue mexicain expulsé à 2 reprises et revenu illégalement aux États-Unis où il a tué 2 policiers. Les démocrates l'ont laissé rentrer dans notre pays, accuse le clip. Qui d'autres laisseront-ils rentrer ? Cette vidéo a suscité de vives critiques, même dans le camp républicain, pour son insinuation raciste que les immigrés sont tous des criminels. Pourtant, la peur de l'immigration est bien réelle chez les Américains et le président sait comment l'attiser. Les démocrates veulent des frontières ouvertes. Ils veulent inviter des caravanes successives dans notre pays, apportant des vagues successives de crimes. Donald Trump ne passe quasiment plus un instant à la Maison-Blanche en ce moment. Il est en tournée dans le pays pour des meetings de campagne. Il est porteur d'un message positif sur l'économie. Mais parmi ses partisans, rien n'est plus efficace que son message sur l'immigration. C'est un simple calcul électoral, que la peur est une meilleure arme que l'espoir. Le reste de l'actualité en bref et en images. Des employés ont pu regagner leur bureau de Sony Music à Londres après avoir été évacués à la suite d'une descente des forces de sécurité. La police armée est intervenue après que 2 personnes ont été poignardées dans ce que l'entreprise a qualifié de violentes disputes entre 2 employés de cuisine. Polémique sur les réseaux sociaux sur la décision du Maroc d'instaurer un contrôle sur les déplacements des ressortissants du Mali, de la Guinée-Conakry et du Congo-Brazzaville. Ces pays étaient jusqu'à présent exemptés de visa. Leurs ressortissants devront désormais remplir une demande d'autorisation de voyage en ligne. South African Airways devrait être fermé. C'est ce que suggère le nouveau ministre sud-africain des Finances. Tito Mboweni trouve que la compagnie aérienne nationale a déjà subi d'énormes pertes et ne mérite plus d'être renflouée. Une collection de souvenirs de Neil Armstrong sera mise aux enchères cette semaine. 2000 articles, dont une combinaison de vol NASA et des médailles. Armstrong qui est entré dans l'histoire en 1969. Il est mort en 2012. Un drame britannique des années 80 a été relooké à Hollywood par le réalisateur Steve McQueen. Cette fois-ci, Viola Davis, qui joue le rôle de Veronica Rollins, dirige un groupe de femmes endettées qui tentent un hold-up pour rembourser les créanciers de leur défunt mari. Will Gamberts est allé à sa rencontre. J'ai la peau foncée, j'ai 53 ans, je porte mes cheveux naturels et je sors avec Liam Neeson. Je sors avec ce qu'on considère être un canon aux États-Unis. Il n'y a absolument rien de social ou de politique dans tout cela. Nous sommes juste un couple amoureux. C'est justement ce qui m'a frappé dans l'histoire. Je n'avais jamais vu cela avant. Si on veut vraiment s'engager vers l'inclusion et la diversité, pourquoi cela ne s'est jamais-il fait avant? Vous êtes admiratif du travail de Steve McQueen ? Je suis admirative de son travail. L'une des choses qui m'a vraiment séduite dans ce projet vient du fait qu'il aime et voit la femme que je suis. Pensez-vous qu'il soit le premier réalisateur à vous avoir bien perçu, vous, Viola Davis ? Je crois que oui, parce qu'en général, les gens voient mon talent. Mais ils ne me voient pas en tant que femme. Je dis toujours que lorsque quelqu'un vient me voir en disant « Viola, j'ai écrit ce rôle spécialement pour toi », je ne vois que toi pour ce rôle. Je sais toujours que cela commence mal, toujours. Dans 99,99% des cas, c'est mort. Parce que ça fait cliché ? Ce n'est même pas un cliché en fait. Le cliché, ce n'est pas terrible. Mais certaines propositions que je reçois sont encore pires que cela. C'est juste un flou artistique. Et est-ce que ça commence à changer ? Oui, c'est effectivement en train de changer parce que les gens ne veulent plus de cela. Ils refusent cet état d'esprit qui était la norme pendant de nombreuses années et qui vous réduisait à une espèce de truc ou d'idée. Le film explore également les différences de classe, mais d'une façon intéressante et pas très évidente du tout.
J'ai grandi dans un milieu pauvre et je peux vous affirmer une chose, lorsque vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes rien. Ce n'est pas simplement que vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes rien. Je crois que les gens ne prêtent attention qu'à ceux qui ont du pouvoir. Maintenant que vous êtes dans cette position, vous avez un statut, vous êtes connu, est-ce que c'est de la pression, un privilège ou aucun des deux? C'est forcément un privilège, mais cela ne définit pas qui je suis. Je crois que le plus important dans ma vie aujourd'hui, c'est qu'à 53 ans, j'ai le courage de vivre de façon authentique. Et ça, cela n'a rien à voir avec mon statut. Et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Rémi. Un rendez-vous au sommet de la Ligue africaine des champions. Ce soir, Al Ahly du Caire reçoit l'Espérance de Tunis en match aller. Oui, 17h GMT, 60 000 personnes massées dans le stade d'Alexandrie. Al Ahly joue à Alexandrie face à l'Espérance de Tunis. C'est un grand classique du foot africain. Al Ahly sacré à 8 reprises champion d'Afrique. Al Ahly qui a dû déborder en demi-finale le club algérien de l'Entente de Sétif, 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. L'Espérance qui a soulevé le trophée à 2 reprises dans son histoire et qui a dû venir à bout du club angolais de Primeiro de Agosto, 4-3 sur l'ensemble des deux matchs en demi-finale. Retour, ce sera à Tunis vendredi prochain. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Du côté de Manchester City, ça va bien, ça va toujours bien d'ailleurs. Après la qualification hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, une victoire de 2-0 contre Fulham, un doublé de Diaz. Ça va bien aussi parce que Raheem Sterling, l'attaquant international anglais, a donné son accord verbal pour prolonger avec le club jusqu'en 2025, donc une prolongation de 5 ans. Et si l'accord est officialisé, eh bien Raheem Sterling, avec un salaire hebdomadaire de plus de 335 000 €, tenez-vous bien, serait le joueur anglais le mieux payé de Première Ligue. Ça va mal aussi du côté de Man City parce qu'il y a une nouvelle blessure pour le milieu international belge Kevin De Bruyne. C'était hier soir justement contre Fulham, une blessure au genou gauche. Il sera indisponible à peu près pendant 5 à 6 semaines. Et c'est dommage parce qu'il était revenu il y a 2 semaines suite à une blessure au genou droit cette fois-ci qu'il avait contracté début août. Et ça m'amène bien sûr à parler tout naturellement de la Première Ligue, 11e journée de championnat ce week-end avec un gros match. Arsenal-Liverpool demain après-midi, le 4e à domicile contre le second, que 4 points séparent. Arsenal qui reste sur une série de 12 matchs sans défaite. Mais là, ce sera un vrai test aussi bien sûr pour Liverpool au stade des Émirats. D'ailleurs, en conférence de presse hier, Jürgen Klopp a parlé de son alter ego Arsenal, Unai Emery. Unai Emery a fait un très bon boulot. Après des débuts difficiles, Arsenal a commencé une impressionnante série. Alors j'espère que cette série va s'arrêter avec nous, mais quoi qu'il en soit, ce sera un match très intéressant. Ils sont bien organisés, avec un plan de match clair, bon en contre-attaque et très rapide. Manchester City à domicile demain contre Southampton, Chelsea également à la maison contre Crystal Palace seront clairement favoris pour remporter les 3 points de la victoire. Attention au déplacement de Wolverhampton pour Tottenham, c'est pas joué d'avance. Bournemouth Man United, ce sera l'affiche de Samedi Foot à la radio demain en ma compagnie, 12h30, 14h30 GMT. Et puis en NBA, la balle au panier, super performance du pivot camerounais Joel Embiid pour Philadelphie, 41 points pour Embiid, dont 24 avant la pause. Assorti de 13 rebonds et de 4 contres, il est à 5 points Embiid de son record personnel. Philadelphie qui a battu les Clippers de Los Angeles. Merci à vous Emmanuel Coste. À l'occasion de son 58e anniversaire, Diego Maradona a été immortalisé dans son pays natal, l'Argentine. Une statue a été érigée à Buenos Aires, représentant Maradona marquant son 2e but contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde en 1986. L'œuvre mesure 2,8 mètres de haut, 4 mètres y compris la base, et elle est perchée au premier étage d'une maison afin d'éviter tout vandalisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur Canal 2, mais aussi sur Raga TV en RDC. Bonne soirée à tous.